Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, et vous tous qui me suivez sur mon blog et sur les réseaux sociaux, si vous êtes à La Réunion, j'ai une invitation pour vous, dont le thème va intéresser beaucoup d'entre vous. Voici ce thème. Comment réparer les relations abîmées? Comment apaiser les tensions en famille, entre voisins? Comment pardonner? Nous sommes tous concernés par ces questions dans certaines de nos relations. Je vous propose de venir échanger sur ces questions le samedi 22 novembre de 9h à midi à Saint-Denis de la Réunion, dans une salle de la paroisse de la Délivrance. Je vous proposerai quelques points de repère pour trouver les meilleures stratégies pour améliorer nos relations difficiles. Puis nous échangerons tous ensemble à partir de nos expériences et de nos questions, pour que vous puissiez repartir avec de nouveaux outils relationnels afin d'être moins blessés dans des relations difficiles et pour apaiser les conflits. J'invite spécialement à cette rencontre tous les auditeurs de mon émission sur Radio Arc-en-Ciel, mais cette rencontre est ouverte à tous, de toute religion, de toute conviction, jeunes et adultes. N'hésitez pas à inviter vos proches, vos amis, vos collègues. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire. Il suffit de venir et d'arriver à l'heure. L'entrée est gratuite. Un panier vous permettra de participer aux frais de cette rencontre, à la location de la salle et à ma rémunération. Chacun y contribuera selon ses possibilités. Si vous avez besoin d'autres renseignements, appelez-moi au téléphone 06 93 419 662. Je répète 06 93 419 662. Et si par hasard vous souhaitez organiser une telle rencontre dans un autre coin de l'île, c'est tout à fait possible et je le souhaite. Appelez-moi aussi. Au plaisir, j'espère, de vous voir le 22 novembre de 9h à midi à la Délivrance ou à un autre endroit de l'île un peu plus tard. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien retenu cette invitation du 22 novembre, samedi 22 novembre au matin, et que vous avez bien entendu que cette invitation est pour vous et que c'est vous qui êtes attendu, et pas seulement les autres. Aujourd'hui, je voudrais intituler mon émission « Prier avec les défunts » à l'occasion du 2 novembre. Ça fait plusieurs années que pour la Toussaint, je parle de la Toussaint. J'ai envie aujourd'hui de parler du 2 novembre. Pourquoi le lendemain de la fête de la Toussaint, l'Église nous invite-t-elle à prier pour les défunts? Serait-ce que nos défunts, ceux que nous avons connus et aimés, ne sont pas encore des saints et qu'il faudrait prier et multiplier les messes et les offrandes pour qu'ils le deviennent? Eh bien non. Selon la parole officielle de l'Église catholique, cette journée n'est pas une journée de prière pour les défunts. Mais, et c'est l'appellation officielle du 2 novembre, c'est une journée de commémoration de tous les fidèles défunts. Commémoration, autrement dit, journée du souvenir. Comme on parle de commémoration en France le 8 mai et le 11 novembre, ou quand on rallume la flamme du soldat inconnu, journée où l'on se souvient de tous ceux qui sont morts pour la France et où on les honore. De même, le 2 novembre, nous ne prions pas pour nos défunts, nous ne prions pas pour qu'ils soient accueillis par Dieu comme s'il fallait nos prières et nos sacrifices pour que Dieu daigne leur ouvrir la porte. Au contraire, le 2 novembre, nous faisons mémoire, nous commémorons nos défunts, leur vie, leurs épreuves, leur joie, leur amour, tout ce qu'ils ont vécu et tout ce que nous avons vécu avec eux. C'est une journée du souvenir,
non pour qu'ils soient sauvés car ils le sont déjà, mais simplement pour les honorer et leur rendre hommage. C'est pour cela que j'ai intitulé ce texte « Prier avec les défunts » et non pas « Prier pour les défunts ». Certains d'entre vous sont peut-être dubitatifs en me lisant, d'autres se disent « c'est encore Marc Thomas qui veut nous partager ses idées, mais ce n'est pas cela que dit l'Église ». Eh bien oui, c'est ma conviction profonde que Dieu ne marchande pas son salut au nombre de prières et de sacrifices que nous faisons pour nous ou pour nos défunts. Oui, c'est ma conviction que si Dieu est amour, il nous aime et nous rejoint jusque dans notre part sombre et dans notre péché, qu'il est toujours là à nous attendre et à guetter avec amour notre retour, comme le Père de l'enfant prodigue, que Dieu plonge avec nous-mêmes dans l'horreur, comme Jésus est descendu aux enfers, pour aller prendre par la main celles et ceux qui y étaient emprisonnés. Bien sûr, ce sont mes convictions. Peut-être certains d'entre vous les interrogent et se demandent si je n'interprète pas la foi de l'Église. Alors j'ai accepté cette interrogation et je suis allé sur le site officiel du Vatican pour chercher comment l'Église, dans ce qu'elle a de plus officiel, présente cette journée du 2 novembre. Vous trouverez sur mon blog l'intégralité de ce que dit le Vatican sur cette commémoration de tous les fidèles défunts. J'en donne ici simplement dans cette émission quelques extraits principaux. Et le Vatican cite l'évangile de Jean au chapitre 6, versets 37-40. « Tous ceux que le Père me donne viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » La volonté de Dieu, titre le document du Vatican. Le message révolutionnaire est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai. Dieu a écrit chacun de nous dans la paume de sa main et il n'oublie personne car il est Père. C'est le cœur du message que Jésus nous a laissé. Pour cette vérité, Jésus s'est fait homme, est mort sur la croix et est ressuscité pour nous faire participer à la joie de la résurrection. Ensuite, ne nous le cachons pas, nous craignons le poids de nos actions parce qu'en fin de compte, nous sommes tous croyants dans l'âme et à la fin de notre vie, nous nous demandons comment nous avons vécu. Cette expérience nous amène à prier pour ceux qui nous ont précédés, presque comme si nous voulions encore les aider et les protéger, tout en demandant à être nous-mêmes aidés et protégés. Une chose est sûre, nous lisons la mort à la lumière de la résurrection de Jésus. C'est notre force et notre sérénité. Il nous a ouvert le chemin qui mène en toute vérité à la vie. Jésus lui-même nous a rappelé que nous sommes faits pour l'éternité. Voilà donc la doctrine de l'Église catholique, officielle, sur cette journée de commémoration des fidèles défunts. Certains pourraient me dire cependant que l'Église nous invite à prier pour les âmes du purgatoire afin de les accompagner dans la dernière purification nécessaire à la pleine communion avec Dieu. Peut-être avez-vous remarqué qu'à aucun endroit ce texte du Vatican ne parle de prière pour les âmes du purgatoire. Le 2 novembre, c'est autre chose. Ce n'est pas la prière pour les âmes du purgatoire. C'est une commémoration, une fête du souvenir où nous honorons nos défunts aimés de Dieu, quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez plus d'éléments sur la doctrine des âmes du purgatoire, je vous invite à aller lire un article du journal La Croix très bien documenté
sur la doctrine officielle de l'Église. Vous en trouverez le lien sur le texte de cette émission sur mon blog parolesemée.com. Je retiens de ce document de la croix, j'en retiens seulement une phrase. Je perçois le purgatoire comme le chef-d'œuvre de la miséricorde de Dieu, une grande espérance. C'est le salon de beauté du Saint-Esprit. Je le définis aussi comme une expérience mystique de purification passive, car tout est clos et c'est Dieu qui agit pour ce qui reste à accomplir. Le purgatoire ne doit pas être associé à la peur d'un châtiment, mais au juste sens de la disproportion entre Dieu et nous. Cette phrase est de Jean-Marc Botte, prêtre du diocèse de Versailles, auteur de plusieurs ouvrages sur le purgatoire et les fins dernières. En cette journée du 2 novembre, rendons donc les honneurs à nos défunts. Rappelons-nous, commémorons tout ce que nous avons vécu avec eux, dans l'épreuve comme dans la joie, dans les tensions comme dans l'amour, et réjouissons-nous qu'ils soient aujourd'hui pleinement plongés dans l'amour de Dieu, là même où nous pouvons dès maintenant être reliés à eux. J'ai gardé pour la fin le dernier paragraphe du texte du Vatican sur cette journée du 2 novembre. Le voici. Une dernière chose, dit le texte du Vatican. Jésus s'est fait homme pour nous aider à vivre comme Dieu. Il est mort, a été enterré et est descendu aux enfers pour que personne ne se sente exclu de son action salvatrice. Pour que je n'ai pas peur et que je ne me sente pas seul et abandonné à la merci de mes peurs, Jésus lui-même a choisi d'habiter chaque lieu, même le plus bas, afin de me tenir compagnie à ce moment-là. Il n'y a aucun espace de la vie et de la mort qu'il n'ait visité, et cela me donne la certitude qu'il m'accueillera à bras ouverts dans n'importe quelle situation dans laquelle je tombe. Que ce soit aujourd'hui dans le péché ou demain dans la mort, il est là parce qu'il a vaincu le péché et la mort et a préparé une place pour moi dans la maison du Père. Cela me suffit pour marcher sur le chemin de la vie avec confiance et espérance. Comme le dit le psaume 23, même si je dois traverser une vallée sombre, il est là, il est avec moi. Et bien sûr, il a préparé une place pour eux, pour nos défunts, dans la maison du Père. Honorons-les comme des habitants de la maison du Père.